La créativité, c'est d'abord des stéréotypes bloquants à déverrouiller. J'entends beaucoup de commentaires approximatifs, voire faux sur la créativité. Souvent, c'est utilisé comme un synonyme d'avoir des idées. On s'attend à ce que ça soit spectaculaire, à ce que ça produise un effet waouh. C'est souvent une surpromesse d'un processus magique qui doit accoucher de l'idée du siècle ou de grandes idées, là, tout de suite, maintenant. Et puis aussi, j'entends que c'est compliqué, que c'est ingérable, ou que la créativité, c'est pour les créatifs. Au pire, c'est un truc de développement personnel un peu fumeux. Donc ce sont des visions souvent approximatives, très incomplètes et très caricaturales. C'est une façon de mettre le sujet de côté, de le disqualifier, de ne pas le traiter. Ces stéréotypes font que peu d'entre nous se sentent vraiment à l'aise sur le sujet de la créativité et j'entends souvent dire « Non, je ne suis pas créatif car je n'ai pas d'idée ». Mon premier travail en entreprise, c'est de faire en sorte de lever ces stéréotypes. Non, il n'y a pas que ceux qui ont des idées qui contribuent au processus de créativité. Non, il n'y a pas que des grandes idées, bien au contraire. C'est souvent l'accumulation de petites idées qui permettent de développer des grandes initiatives. Et oui, c'est ouvert à tous. C'est justement la coopération des différentes personnalités qui vont permettre l'éclosion d'une véritable culture créative en équipe. On peut être créatif en sachant poser des questions, en générant des idées bien sûr, mais aussi en rebondissant sur les idées des autres, en peaufinant des idées existantes ou en transformant les idées en action. Imaginer et agir, c'est important, c'est au cœur du processus de créativité. La créativité, ça nous met beaucoup en relation avec les autres, dont les volontés peuvent être différentes, dont les tempéraments peuvent être variables, instables, imprévisibles. La créativité, ça apporte de l'énergie, de la motivation, beaucoup de ressources pour être plus efficace et pour trouver plus de sens à son travail, avoir du plaisir à performer. Ce que j'enseigne, c'est le processus de créativité. Il faut comprendre que la créativité, c'est un processus où chacun peut identifier ses compétences, où chacun peut trouver ses propres zones de confort afin d'être un meilleur contributeur. Et cette notion de performance et plaisir est vraiment importante. D'une certaine manière, c'est mettre à l'aise chacun pour qu'il libère son énergie créative. C'est faire aussi comprendre les biorhythmes d'une équipe. On n'est pas créatif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non. Et on est en plus rarement créatif au bon moment tous ensemble, c'est rarissime. C'est aussi éclairer le côté rugueux de la force créative, cet enthousiasme parfois un peu exclusif qui génère de la tension. La créativité, ce n'est pas un consensus mou et avec de la méthode, c'est utile pour apprendre à une équipe à développer de la confrontation positive et traverser positivement le côté tendu et rugueux de la créativité.